Et bonjour à tous. Alors je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle petite vidéo et donc j'avais envie de faire avec vous une petite page d'art journal. Donc voilà, alors la vidéo est un peu accélérée, mais pas trop, de manière à ce que vous puissiez quand même voir mon processus créatif. Et que ça puisse vous aider, en tout cas aider ceux d'entre vous qui ne sont pas encore très à l'aise avec ce type d'exercice. Donc cette semaine, je suis partie à nouveau d'une page de magazine. Donc j'avais encore des images de ces doudous un peu à l'ancienne. J'avais fait une page déjà avec la demoiselle éléphant que vous pouvez retrouver sur la chaîne. J'essaierai de vous mettre le petit i vers la vidéo. Et donc j'avais parmi ces pages de magazines que j'avais conservées, je crois que c'était le magazine Flo, ces pages de doudou à l'ancienne. Et donc là, c'était un petit couple d'oursons qui me plaisait bien. Donc j'ai détouré mon couple d'oursons. J'ai choisi deux petites pages de papier scrap qui sont du format 20 par 20, qui me restaient d'une collection. Alors je ne saurais pas vous dire de quelle collection ça date, honnêtement, puisque c'est deux pages qui me restaient comme ça, seules, donc je ne sais plus du tout, mais que je trouvais sympathique. Donc j'ai décidé de récupérer ces deux pages et de faire une espèce de montage de collage sur le fond pour positionner mes deux doudous. Donc je les colle avec du Mod-Podge. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai pris soin avant d'ancrer tous mes bords avec de la Distress. Je crois que j'ai utilisé la Ground Espresso pour que ça soit un peu plus foncé que la Vintage Photo, mais ça c'est une question de choix, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Et donc moi je vais essayer de mettre mon papier de façon à couvrir le fond. Alors si au centre il n'y en a pas, c'est pas très grave puisqu'il y aura mon couple de doudous, mais en tout cas de manière à ce que tout le tour soit à peu près couvert par mon montage de papier collé. Donc je vais coller mon papier, je vais coller voilà mon petit couple de doudous que j'aime beaucoup, vraiment. Et puis ensuite, je rajouterai d'autres petits éléments. Donc vous allez voir, je vais ajouter notamment donc un petit napperon en papier blanc que je vais découper et coller à certains endroits, notamment pour camoufler les petits trous qui peuvent rester dans les collages. Donc là j'ai fait une bêtise parce que j'aurais dû mettre mon napperon avant de mettre mes petits doudous, mais c'est pas grave, du coup je vais le mettre par-dessus. Je me dis que c'est pas plus mal par-dessus. Donc je vais coller mes petits morceaux de napperon blanc. Et puis ensuite, alors je crois que vous l'avez pas, je crois que je ne l'ai pas filmé, mais j'ai également collé des bouts de papier façon partition de musique. Un peu à l'ancienne, là, un peu vintage aussi, un peu dans les tons de brun, marron. Je vais ajouter deux morceaux de partition de musique pour donner un caractère un peu plus ancien, un peu plus vieilli à mon collage, à ma décoration. Donc je vais coller tous mes éléments, toujours au Mod Podge, je colle tout au Mod Podge, que ça me permet d'en mettre en fait dessous pour coller, mais ça me permet aussi d'en mettre par-dessus pour bien isoler mon papier et pouvoir après apposer d'autres médias par-dessus. Et donc, vous voyez, j'ai ajouté deux morceaux de partition de musique. Et puis, j'ai également mis des impressions avec un pochoir et de la pâte de structure. Donc, c'est de la pâte Finabert. Et celle-ci, c'est la pépite d'or. Donc, pour faire comme des écritures, des surimpressions en relief d'écriture. Là, j'ai sélectionné un petit tampon cage à oiseaux, puisqu'il y a un petit oiseau sur le papier, je me suis dit que ça allait bien. Et donc je mets mes tampons avec de la Versa magique, puisque je vais l'embosser avec de la poudre à embosser à chaud or. Donc ça doit être de la poudre nouveau que j'utilise. Donc je vais voilà, embosser à chaud mes deux petites cages à oiseaux. Là encore, pour texturer un peu mon fond et mettre un peu de relief à ma page.
Après avoir donc fait ce fond, je décide d'ajouter des petits éléments et pour rester dans le côté un peu vieilli, un peu vintage, je choisis des petits éléments, vous voyez, en métal, des petites fleurs, des petits cabochons. Donc ce sont des petits embellissements de chez Action, hein, rien de bien compliqué, que je vais coller, apposer sur ma page de façon à, là encore, créer un peu de matière, donner un peu de peps à cette page, un peu de relief à tout ça. Donc je recolle. Alors je recolle les petits cabochons, mais je recolle aussi les petites pierres qui sont dedans parce que ça tient pas trop bien. Mais avec une petite pointe de colle, ça bouge plus, après on est tranquille. Donc je mets mes petits éléments métalliques. À la suite de ça, donc je me dis que il manque encore quelque chose, ça manque de relief, donc je sors mes Neocolor 2, mes craies Neocolor 2 et mes craies Gelato, et je décide de mettre de la couleur par-dessus certains éléments pour, une fois de plus, donner plus de relief à ma page, notamment à mon couple d'oursons. Donc je vais essayer de faire ressortir ça. Donc d'abord je mets un peu de couleur sur les personnages et puis vous allez voir, je vais marquer le tour, alors pas partout mais à certains endroits je vais marquer le tour des personnages avec mon néocolor noir, puisque ça permettra de leur donner en fait un peu de profondeur. Donc je vais faire certains aspects, notamment des têtes, pour les faire bien, bien les marquer, les faire ressortir du fond de ma page. Donc voilà. Je vais également mettre un peu de couleur dans les tons de bleu, bleu nuit sur la robe de la petite demoiselle pour là aussi bien marquer les contours et bien faire ressortir les éléments. Et avec le néocolor blanc, j'essaierai de rajouter des effets de lumière en fait, pour toujours la même idée, hein, faire bien marquer, faire ressortir ce petit couple et lui donner de la profondeur. Donc voilà, j'essaie, alors je pose, je vois ce que ça donne, j'en rajoute. Hein, donc je ne sais pas bien où je vais quand je fais tout ça. Je laisse aller et je vois où ça me mène. Donc je fais mes petites marques, je me dis bon ben ça va. Je vais essayer de trouver d'autres éléments à positionner sur ma page parce que je me dis que c'est encore un peu vide. Donc je prends mon carnet, mon classeur avec mes petits die cuts, mes petites découpes, et là je vais chercher dans mes petites choses ce que j'ai qui pourrait venir compléter cette page, et notamment un titre, parce qu'il va me falloir un titre pour cette page. Donc j'essaie, voyez, j'essaie plusieurs petits éléments dans ce que j'ai. Je vois si ça va ou pas. Je vais notamment essayer de voir si je rajoute une horloge. Il y en a déjà une sur le papier, mais j'essaie de voir si je rajoute une horloge ou si ça va ou si ça va pas. Et puis finalement je vais abandonner l'idée de l'horloge. Vous allez voir, je vais sélectionner des petites fleurs que j'ajouterai à ma page, et puis surtout je vais sélectionner des mots, un titre, pour pouvoir donner un peu de caractère à cette page, puisque là je la trouve encore assez finalement avec peu de pas suffisamment marquée, pas suffisamment de caractère, pas suffisamment de personnalité. Donc voilà, je sélectionne, je cherche un petit peu de couleur foncée, là c'est du rouge rosé, histoire de faire ressortir un peu, et voilà, je me dis là ça pourrait être pas mal. Je change un peu les mots, je cherche et finalement j'opte pour deux petits mots. Donc en haut c'est un instant de pur bonheur, et en bas je vais mettre le mot, je crois que c'est le mot amour de mémoire, que je sélectionne et je vais donc coller ces éléments. Alors je vais bien évidemment les coller. Je vais prendre le soin, je ne vais pas m'arrêter là bien évidemment. Une fois que je les aurai collés, vous allez voir, je vais ajouter encore des éléments. Je vais faire des taches
D'abord je les ombre pour faire le côté un peu vieilli, je les colle, puis je vais ensuite parsemer ma page de petites taches avec mes feutres Posca. Donc je vais essayer d'abord avec le blanc, vous allez voir. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai parfois du mal à faire les taches avec le Posca, parce que parfois mon Posca il veut pas. Je sais qu'il faut beaucoup le secouer pour l'activer avant, de manière à ce que la peinture soit bien mélangée. Mais c'est vrai que j'ai parfois un peu du mal à faire à ce que les gouttes tombent. Et puis parfois j'ai des groupes de gouttes à un endroit, et puis j'arrive pas à en mettre ailleurs sur la page, donc c'est pas évident à faire. Mais effectivement, j'essaie de faire, vous allez voir, des gouttes avec le Posca. D'abord avec le Posca blanc, pour faire de la lumière, mettre des pointes de lumière dans la page. Et puis ensuite, j'essaie de le faire avec un Posca. Alors j'aurais essayé plusieurs feutres, j'ai coupé au montage, mais j'ai essayé plusieurs feutres avant d'y parvenir. Et finalement, c'est encore le Posca qui est le mieux. Je fais pareil, des gouttelettes avec mon Posca doré, en complément des gouttelettes avec le Posca blanc. Donc je fais mes petites gouttes blanches, mes petites gouttes violettes, et ensuite je me dis qu'il faut quand même lui donner encore un peu, il manque, je vois bien qu'il manque encore quelque chose, mais je sais pas trop comment faire. Donc du coup je vais sortir mes stickles, puisqu'il n'y a pas de page d'art journal sans paillettes. Je crois que maintenant vous avez compris, hein, ça fait partie un peu de mes éléments de base. Donc je sors mon petit stickle et je vais essayer de rajouter un peu de lumière en ajoutant des paillettes par endroit. Alors pas énormément, parce que la page s'y prête pas forcément beaucoup, mais du coup je vais mettre un peu de stickle à paillettes dans le cœur des fleurs que j'ai ajoutées, notamment pour leur mettre un peu les faire un peu ressortir. Donc je pose ma petite colle stickles, je vais également donc tracer le contour des mots, vous verrez, avec un feutre noir pour faire ressortir là aussi et donner du relief à mes phrases, à mes mots. Et puis j'enlève le scotch de masquage tout autour, et comme je trouvais que ça faisait vraiment clair, j'ai habillé le tour de ma page de masking tape, façon un peu vintage, avec un masking tape qui fait comme 1 centimètre vieilli. Donc j'ai fait tout le tour de la page au masking tape pour lui donner, pour faire un peu ressortir, parce que je trouvais que ce beige de la page, c'est pas blanc carrément, c'est un blanc cassé, les feuilles. Et je trouvais que c'était trop terne, trop clair. Donc voilà, j'ai fait tout mon contour. J'ai mis une bande de washi tape. J'ai fait ressortir donc les mots avec le crayon noir, et je termine en mettant du... comment ça s'appelle? Ah zut, j'ai un trou de mémoire. Enfin, vous le voyez à l'écran là, afin de donner du relief à certaines parties de ma page. J'ai complètement oublié le nom, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, j'ajoute ça pour terminer, puis après je vais laisser bien sécher. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie d'essayer. Moi je vous fais des gros bisous, en tout cas, je vous dis amusez-vous bien, faites de belles créations, prenez du plaisir, et à bientôt les amis. Bye bye!